Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Shalom, shalom. Frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2024, nous sommes au café prophétique à la prière du matin. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous dans la présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne saurais jamais. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis poussé à dire des choses que j'ai pas très envie de dire, mais j'obéis simplement. Frères et sœurs, la première fois où j'ai eu la grâce de voir Jésus, j'étais resté sans mots, sans voix. Je n'ai pas pu ouvrir ma bouche pour demander quoi que ce soit. Je suis resté à le regarder et à le contempler. Il était tellement beau que je n'ai pas eu l'idée de demander quelque chose. Il était tellement beau et passionnant à voir que je n'ai pas eu l'idée non plus de commencer à le louer. Je suis resté là à le regarder et je le regardais seulement. J'ai passé tout le temps à le regarder tellement il était beau. Avant qu'il ne commence à me montrer ce qu'il voulait me montrer et qu'il parte, je n'ai pas eu l'idée de demander, même de louer. Je suis resté bouche bée et j'ai seulement contemplé. Pourquoi ça vient de mon cœur de vous dire cela? Je ne sais pas, mais peut-être que vous comprendrez. Maintenant que je parle, je suis en train de comprendre un peu. Tellement il est beau, je n'ai pas pu ouvrir ma bouche pour demander. Cette beauté veut habiter en toi et vivre en toi. Du coup, tu ne peux plus vivre n'importe comment avec cette beauté, cette propreté, cette sainteté en toi. Dans le livre de Corinthiens, Paul ne dit-il pas que notre corps est le temple de l'Esprit Saint? Si notre corps est le temple de l'Esprit Saint, donc Jésus-Christ de Nazareth, qui est vrai Dieu et vrai homme, habite en nous par son esprit. Alors, quand je me rappelle de l'indescriptible, je ne sais pas comment je vais vous dire, je ne sais pas comment je vais vous exprimer la beauté que j'ai vue, mais c'était tellement unique que mon âme n'avait... En tout cas, tout ce que je pouvais faire et tout ce que j'avais envie de faire, c'était de me taire et de le regarder. Et j'ai passé tout mon temps à le contempler, sans rien demander, sans rien dire.
c'était la toute première fois de ma vie où j'avais eu la grâce de voir Jésus. Bon, peut-être que ça va choquer des gens d'entendre que quelqu'un a vu Jésus, mais oui, je l'assume. Et c'était la première fois, mais ça n'a pas été la dernière fois. Amen. D'ailleurs, la dernière fois a eu lieu il n'y a pas encore 7 jours. Alors, je veux vous dire ceci. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, prenons le verset 9. La Bible dit, vous êtes la race choisie, la communauté de prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Lorsque vous allez à l'église, à un moment donné de la messe, le prêtre chante « Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal ». Mais quand vous écoutez bien, on dit que c'est nous là, qui sommes cette nation sainte. C'est nous le peuple racheté. C'est nous le sacerdoce royal. C'est nous, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me diriger comme ça aujourd'hui, mais je me laisse conduire simplement. Donc si Dieu te regarde comme nation sainte, peuple racheté, race choisie et sacerdoce royal, est-ce que tu ne vois pas à quel point Dieu te considère et Dieu considère que tu as de la valeur? Et cette valeur-là, Dieu ne veut pas qu'elle soit souillée, corrompue, dévaluée. Parfois, nous enseignons mal la sanctification en fait. La sanctification, ce n'est pas que nous devons lutter pour être saints. Nous sommes déjà saints en Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a déjà sanctifiés, nous a déjà justifiés. Le sang de Jésus-Christ. Lorsque vous faites la prière du pécheur, lorsque vous faites la prière de la conversion, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, lorsque vous faites la démarche et que vous recevez le baptême et que vous naissez de nouveau, vous êtes déjà sanctifié et justifié dans ce baptême, dans cette nouvelle naissance, par l'eau et par l'esprit. Ce n'est pas maintenant que vous allez devenir saint, vous êtes déjà saint. Ce n'est pas maintenant que vous allez vous devenir juste. Dieu vous a déjà rendu juste par Jésus-Christ. Mais ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est justement d'être conscient de cette sainteté et de cette justification au point de ne plus nous laisser emporter en dehors de la sainteté et de la justification. Voilà la vraie dynamique. Ce n'est pas maintenant que tu dois faire l'effort de devenir saint. Ce n'est pas maintenant que tu dois faire l'effort d'être juste aux yeux de Dieu. Dieu t'appelle déjà juste. Vous vous rappelez, on a déjà donné cet enseignement ici. Dieu nous appelle déjà saints. Parce que pour Dieu, les saints, c'est ceux qui ont déjà accueilli la foi. Dieu t'appelle juste. Il a appelé Noé juste. Il a appelé Lot juste. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine passée. Alors notre vie est déjà sanctifiée et justifiée en Christ par l'Esprit Saint. Il nous faut donc maintenant honorer cette sanctification et cette justification en fuyant le péché qui pourrait venir nous salir. Je vous donne une image. Ce n'est pas maintenant que Jésus veut que tu ailles te laver. Ce n'est pas maintenant que Jésus veut te donner un vêtement qui correspond à la dignité des enfants de Dieu. Dès que tu as fait la prière du pécheur, là je parle à la communauté évangélique, lorsque tu fais ta prière de conversion, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, c'est une prière qui est très christologique. C'est une prière très bien faite, très inspirée.
Mais lorsque vous finissez de faire cette prière, c'est pas après. Jésus-Christ vous accueille en même temps. Jésus-Christ nous fait confiance. L'Esprit de Dieu vient en nous. Parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a l'Esprit avec nous, l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous. L'Esprit avec nous nous amène à accepter Jésus. L'Esprit en nous nous aide à conserver la foi et la sanctification. Et l'Esprit sur nous nous pousse maintenant à la mission. Une autre fois, je vais mieux développer ça. Parce que je suis en train de parler comme ça. Les idées me viennent poussées par l'Esprit Saint seulement. Vraiment, pour le moment, mais regardez bien. Lorsque tu es déjà béni, lorsque tu vas au baptême, que tu as reçu le baptême d'eau et d'esprit, c'est fini. Tu es saint. Tu es juste aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est à toi de savoir que tu es lavé. On t'a déjà lavé. On t'a déjà vêtu d'un vêtement nouveau. Un vêtement blanc de bonne qualité. Et maintenant, toi, tu dois éviter tout ce qui va te rendre sale. Tout ce qui va salir ton vêtement. Tout ce qui va venir maintenant souiller, corrompre la grâce que tu as déjà eue à la prière d'acceptation de Jésus, au baptême, à la réception du Saint-Esprit. Je vous donne un autre témoignage pour finir. Il y avait une femme qui n'aimait pas mon affaire. Elle habitait derrière notre maison. Et moi, je n'habitais pas chez mes parents et élèves qui ne vivent pas chez ses parents. Vous connaissez, c'est la galère. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais vraiment, elle ne m'aimait pas. Elle n'est pas de ma catégorie d'âge. Je n'ai rien fait, mais elle ne m'aimait pas. Elle n'aimait pas ma tête. Et cette femme-là, elle faisait de la ticket de bonne qualité. Hein. Elle exportait. Mais un jour, puisqu'elle était du renouveau charismatique, le Seigneur m'avait dit, tu vas prêcher le premier mercredi du mois de janvier. Entre-temps, sur cette paroisse, je n'avais pas encore prêché. Et quand le premier mercredi du mois est arrivé, j'avais oublié que Dieu m'avait dit que le premier mercredi du mois, j'allais prêcher. Et donc, bon, en tant qu'élève, j'ai porté mon gros t-shirt, mon pantalon bizarre, mes tapettes, j'étais mal habillé. Et je suis allé à l'église, j'étais assis dans l'église. Quand la louange est finie, et ils ont dit aujourd'hui, on ne va pas prêcher. Les membres du noyau ont dit aujourd'hui, on ne va pas prêcher. On va choisir quelqu'un dans la foule pour venir nous partager quelque chose. Et personne ne levait la main. Donc ils ont dit, qui veut dire quelque chose? Moi, ayant oublié que Dieu m'a dit que j'allais prêcher ce jour-là, j'ai levé la main et j'ai rabaissé en même temps la main pour ne pas que... C'est-à-dire, j'ai fini de lever ma main puis j'ai rabaissé ma main en même temps quoi, pour ne pas qu'on me voie. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a vu et qui a crié, il y a quelqu'un ici. Et on est allé me chercher. Et je suis venu devant. Et donc, on m'a donné la parole pour prêcher le thème. C'était l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'était ce thème-là. Luc 4, verset 18-19. J'ai fini et je suis parti. La dame m'a appelé, elle m'a dit, je ne savais pas que tu étais comme ça. Hein. Je ne savais pas que tu étais comme ça. J'étais étonné, elle dit, j'étais comment? Elle dit, ah, c'est comme ça que tu prêches. C'est comme ça que tu pries. Ah. Quand elle a vu, à chaque fois qu'elle fait à checker, avant de vendre là, elle me sert d'abord avant d'aller vendre. Et Dieu bénissait aussi son commerce comme fou. Donc c'était devenu comme son alliance. Quand elle finit, elle me sert d'abord et puis elle s'en va vendre. Alléluia. Frères et sœurs, imaginez si j'avais posé un acte mauvais et que cette femme avait découvert plus tard que j'étais prédicateur. Elle n'allait pas tomber dans l'admiration, elle allait être choquée.
Elle allait dire, donc, toi tu prêches comme ça et tu as fait telle chose là. C'est pas sûr que l'admiration qu'elle a eue là, elle allait avoir ça à l'époque. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes rien sans Dieu. Mais quand les gens nous voient vivre, il faut que les gens voient Dieu en nous. Pierre dit ceci. Nous sommes la nation sainte, le peuple racheté, la race choisie, le sacerdoce royal. Alors nous allons prier. Prie avec moi tout simplement. Seigneur Jésus, je te bénis en ce jour parce que tu rappelles à mon esprit que je ne suis pas n'importe qui. Tu dis que je suis une nation sainte, que je suis un peuple racheté, une nation choisie et un sacerdoce royal. Seigneur, c'est des thèmes de valeur. Et si tu m'appelles comme ça, ça veut dire que tu me vois comme ça. Seigneur, je te demande pardon. Pour toutes ces fois où j'ai ignoré que j'étais nation sainte, peuple choisi, sacerdoce royal. Seigneur, ta grâce coule en ma faveur, mais je l'ai rejetée par ignorance. J'ai eu un mode de vie qui n'a pas honoré le statut que tu as décrété sur ma vie. Et parfois, j'ai souffert des choses de quoi je ne devrais pas souffrir parce que j'ignorais qui j'étais. Il me vient encore une image que je veux partager avec vous. Frères et sœurs, imaginez, selon le pays dans lequel vous êtes, que le fils du président de la République de votre pays est en train de se promener en voiture vers 23 heures. Et la police l'arrête. Les policiers ne le reconnaissent pas, ils ne le connaissent peut-être pas. On lui demande ses pièces. S'il n'est pas arrogant, il va même leur dire « Excusez-moi, j'ai oublié mes pièces à la maison, j'avais une petite urgence. Mais en fait, je m'appelle tel. » Quand il va dire son nom, même sans les pièces, les policiers n'auront pas la même attitude qu'ils auraient eu. Supposons qu'il a ses pièces et qu'il a brûlé le feu. Volontairement ou involontairement. Bon, je vais dire involontairement, je vais prendre le bon exemple. Il a brûlé le feu. Et les policiers l'ont poursuivi, l'ont arrêté. Monsieur, vous avez brûlé le feu, c'est une infraction. On vous arrête. Vos papiers. S'il sort ses papiers et qu'il voit son nom, frères et sœurs, dites-moi s'ils vont l'arrêter. Donc, comme il sait de qui il est fils là, quand il sera arrêté, il ne va pas paniquer. Même si l'infraction est avérée. Que le Seigneur vous donne, que le Seigneur nous donne la conscience de notre identité dans le Seigneur. Que le Seigneur te fasse savoir, race choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, que tu n'es pas n'importe qui. Et à cause de cela, tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller n'importe où avec n'importe qui. Frère, ce n'est pas de la ségrégation raciale. Mais, je suis désolé, tu ne peux pas aller n'importe où avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce qui est phénomène de mode, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas avoir 3 gars parce que tu penses que c'est ce qui est à la mode. Frère, tu ne peux pas passer ton temps à écouter la musique mondaine et ne pas avoir de temps pour te plonger dans l'océan de la louange. Même si tu ne chantes pas, il y a des gens qui ont chanté. Et tu peux rester dans la présence de Dieu
mettre seulement un moment de louange et laisser couler. Et si des mots te prennent dedans, tu utilises les mots, tu pries. 1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu nous accorde la grâce. Prie avec moi. Je reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Je me plonge dans le sang de l'agneau. Je réactive la grâce de la justification et de la sainteté acquise par mon baptême au nom de Jésus-Christ. Je me repositionne dans ma position de nation sainte, de race choisie, de peuple racheté et de sacerdoce royal. J'active toutes les grâces liées au royaume qui vivent en moi, que j'ai laissées inactives à cause de mon ignorance et de ma mauvaise vie. Maintenant, je me repositionne à ma place d'enfant de Dieu. Tous ceux qui avaient profité de mon ignorance ou de ce moment d'oubli de mon identité pour se faufiler dans ma vie, maintenant, je vous commande par le feu de l'Esprit, par le sang de Jésus, lâchez prise. Au nom de Jésus, quittez ma vie. Partez au nom de Jésus. Il n'y a plus de lien entre vous et moi. Parce que je suis un être nouveau dans le Seigneur. Et mon statut de justifié et de saint est activé. Condamnation par le péché. Condamnation et malédiction par toute faute générationnelle. Péché familial. Je ne suis pas de la famille dont je porte le nom. Je suis de la nation sainte, du peuple racheté, de la race choisie. Je suis sacerdoce royal. Les réclamations de ma famille biologique, de mon ascendance biologique, ne me concernent plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Dieu soit la gloire pour toujours dans ma vie. Maintenant, les réclamations tombent de mes mains et de mes pieds au nom de Jésus. Les limitations arrêtent de me poursuivre. Les chaînes qui me retiennent sont brisées. Tout esprit de porc, tout porc spirituel qui me suivait et qui me donnait une mauvaise presse spirituelle, par le feu, tu ne peux plus me suivre. Au nom de Jésus, je te chasse. Maintenant, je me plonge dans le sang de l'agneau. Je récupère le manteau de la justification et de la sainteté. Et comme un enfant de Dieu, je reçois la grâce de me maintenir dans la sanctification, de me maintenir par le sang de l'agneau dans la justification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. À ce soir. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.